Salut les traders. Alors aujourd'hui on va voir ce qui s'est passé sur le trading, sur le futur et sur le marché du Forex. Donc on est le 11 juillet, on est mercredi. Et hier j'avais dit qu'on risquait d'avoir le même type de journée. Bah, en fait je me suis un petit peu trompé puisque ça a été une journée plus active. Donc moins active sur le marché des futurs mais beaucoup plus efficace comme vous pouvez le voir ici. Puisque hier on avait 22 trades, là on en a eu seulement 11 mais avec plus de 90% de trades gagnants. Un profit factor de 24,38, donc par rapport à hier qui n'était que de 1,33, là les trades ont été beaucoup plus précis et plus efficaces. Et un total de 116,88 $ de profit, vous voyez, pour une toute petite perte. Donc là c'était vraiment quasiment au tick près hein, aujourd'hui. Donc ça c'était vraiment pas mal. Et là où je me suis trompé, donc c'est que sur le Forex, j'estimais qu'on allait avoir à peu près le même type d'activité. Et bah en fait non, on a eu beaucoup plus d'activité comme vous allez le voir là. Donc les premiers trades, là je fais dans l'ordre que j'aime bien utiliser, hein, mais ils n'ont pas tous eu lieu dans l'ordre dans lequel je vous les montre ici. Donc on va commencer par le GBP USD. Vous voyez, je reviens au début de la journée. Donc ça, c'était la nuit. Ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'on est en 1 minute. Ici, le GBP USD, on a eu un trade donc à 15h37, puisque là, il y a 1 heure d'avance hein, sur mon broker. Avec un take profit qui a été fait quasiment tout de suite, hein, avec quasiment aucun drawdown à part si ce n'est de 1,6 pips contre nous, et avec un take profit de entre 7 et 8 pips pour ce mouvement. La UD-USD, lui, pareil. Alors, il y a eu un trade. Là, je vous remontre aussi le début de la journée. Donc, pas de trade dans la nuit, hein, puisque évidemment, je ne fais pas tourner les algos dans la nuit, à part sous certaines conditions. Là sur la UD, donc le premier trade a été gagnant. Comme vous voyez, on avait des biais vraiment baissiers dessus, alors que normalement ce n'était pas le cas. Nos algos ont détecté mes analyses avec les types de discours qu'on avait aujourd'hui, donc que ce soit sur le dollar canadien, on avait pas mal de news, on avait le crude oil inventories aussi sur le dollar et sur le pétrole, enfin principalement sur le pétrole. Et ce matin, il y avait Draghi qui parlait. Donc, en fonction de tout ça, nos algos et mes analyses nous ont donné donc des biais baissiers, donc qu'il fallait acheter le dollar et vendre les autres devises. Donc là, on voit à nouveau 3 autres trades sur l'AUD. Donc, premier take profit ici, puis deuxième ici. On a eu également donc l'USD Yen. Là, vous voyez le seul trade qu'il y a eu sur l'USD Yen qui était ici. Donc, toujours avec un biais acheteur pour l'USD et un take profit là d'environ entre 5 et 6 pips, donc moins le spread hein. Vous voyez là le spread est tout petit hein. Je vous ai laissé le mode automatique pour que vous puissiez voir que les spreads sont relativement petits alors que nous sommes bien en direct, donc sur un compte de trading en live. Voilà, donc ensuite on a eu l'USD CHF sur lequel on a également eu des positions. Donc je vous montre celle qu'il y a eu en premier. Donc pas loin de l'ouverture de Londres. Premier trade gagnant, deuxième trade gagnant. Vous voyez, il y a très peu de drawdown sur ces positions-là. Les trades partent très rapidement dans notre sens. Ça, c'est ce qu'on préfère. Évidemment, ça se passe pas tout le temps comme ça. Là, ici, dans cette journée, on a presque 100% de trades gagnants. C'est pas toujours comme ça, mais quand ça se passe, et bah, évidemment, on en profite. Donc là, un quatrième trade pour l'USD CHF. Et enfin, l'euro yen. Là pareil, alors on avait un biais acheteur sur l'euro et ce biais après certaines news s'est stoppé, donc nos algos ont dit stop sur ce biais là. J'ai confirmé manuellement, j'étais d'accord sur ça, donc nous n'avons pris que 2 positions sur l'euro yen comme vous pouvez le constater ici. Le reste après était acheteur hein, comme vous pouvez le voir, mais pas d'opportunité suffisante. Et sur l'euro CHF, même chose, donc un biais acheteur, ici le premier trade, là le deuxième, donc pareil, quasiment à l'ouverture de Londres, hein, vous voyez, 1 minute après l'ouverture, on a pris le trade, premier, deuxième, troisième, et là pareil, on s'est stoppé ici. Donc alors, pour les modes agressifs, donc aujourd'hui les algos ont tradé en mode safe, hein, encore une fois, parce que j'avais analysé hier et j'avais annoncé hier que ça risquait d'être une journée calme. Donc sur les journées calmes, on est en safe mode, mais pour certains des autres comptes
certains amis, de membres de ma famille que je gère, eh bien certains traders ont eu des comptes en agressif mode, et là ça a fait une journée de plus de 500 euros donc sur ce type de compte. Pour un compte en safe mode, là vous aviez une journée avec un peu plus de 150 euros de profit, donc ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, c'était pour vous montrer vraiment comment ça s'est passé, les résumés de tous les trades sur le Forex. Donc là, pour le coup, c'est le Forex qui a été beaucoup plus actif. Mais on a quand même un bon petit résultat là sur les futurs. Et donc, ce qui compte, c'est la régularité, hein, comme toujours. Ne pas se focaliser uniquement sur les gains, sur les pertes. Il faut évidemment un bon ratio entre les deux. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous dis à très vite. Salut les traders.